avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le désert de Nevada s'étendait à perte de vue, un océan de dunes dorées sous un soleil impitoyable. L'air était sec, brûlant, chargé de sable qui piquait la peau et desséchait la gorge. Emma Carter avançait péniblement, un sac à dos usé accroché à ses épaules, ses vêtements déchirés et couverts de poussière. Elle avait 19 ans, mais son visage portait déjà les marques de la survie, yeux cernés, mains calleuses, lèvres gercées. Depuis la mort de ses parents dans un accident, elle errait dans les rues, dormait sous des ponts et survivait grâce à la charité ou à de petits boulots précaires. La vie l'avait forgée, mais elle n'avait jamais appris à espérer. Chaque pas dans ce désert semblait vouloir lui rappeler sa solitude. Au loin, elle aperçut une silhouette inhabituelle, un SUV noir, luxueux, coincé dans le sable, ses roues tournant dans le vide. À l'intérieur, un homme frappait le volant avec frustration, jurant contre sa propre impuissance. Ses vêtements étaient impeccables, son allure celle d'un homme puissant, riche, habitué à tout contrôler, sauf la nature sauvage qui l'entourait. Emma sentit un mélange de curiosité et de méfiance. Elle n'avait rien à gagner et beaucoup à perdre, mais quelque chose dans ce regard paniqué éveilla en elle un instinct d'aide, comme si son humanité refusait de rester silencieuse. Elle s'approcha lentement, le sable craquant sous ses pas. « Vous avez besoin d'aide » lança-t-elle, la voix rauque mais ferme. L'homme tourna la tête, surpris. Son regard croisa celui d'Emma, et pour la première fois depuis longtemps, il vit autre chose que la servilité ou la flatterie, il vit la détermination, le courage, la force brute de quelqu'un qui avait survécu contre toutes les chances. Sans attendre de réponse, Emma commença à examiner le véhicule, évaluant le sable meuble et les points d'ancrage possibles. Chaque geste, chaque décision montrait une confiance née d'années de survie dans un monde hostile. L'homme, Alexander Whitman, milliardaire et maître de son empire immobilier, se trouva soudain complètement dépendant d'une jeune fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Cette rencontre improbable, dans le désert brûlant, allait sceller le destin des deux vies, une rencontre qui ferait vaciller leur certitude et bouleverserait à jamais leur existence. Car parfois, le hasard ne choisit pas les riches ou les puissants, il choisit les courageux. Alexander Whitman ne savait pas quoi penser. Il était assis sur le sable chaud, le SUV enlisé derrière lui, son costume impeccable couvert de poussière, les mains crispées sur le volant. Chaque tentative pour dégager le véhicule échouait. L'homme, habitué à commander, à imposer sa volonté, se retrouvait complètement impuissant face à la nature. Puis elle apparut. Emma Carter, une jeune femme aux vêtements déchirés, le visage marqué par le soleil et la fatigue, avançait avec assurance. Elle ne montrait ni peur ni hésitation, seulement une concentration calme, presque naturelle. « Vous pouvez vraiment m'aider » balbutia Alexander, un mélange de scepticisme et d'espoir dans la voix. Emma le regarda de haut en bas, un léger sourire sur les lèvres. « Oui. Mais il va falloir que vous suiviez mes instructions exactement. Pas de geste brusque. Vous êtes coincé dans du sable meuble, et je sais comment m'en sortir. » Il hocha la tête, impressionné malgré lui par son assurance. Alexander n'était pas habitué à ce que quelqu'un prenne les commandes à sa place. Emma s'agenouilla près des roues, observant le sable et les traces laissées par les pneus. « Nous allons d'abord utiliser vos tapis de sol comme levier et placer ces branches sous les roues pour créer de la traction. Ensuite, je vais vous guider pour avancer doucement. » Alexander suivit ses instructions, se sentant à la fois frustré et fasciné. Chaque geste d'Emma révélait une maîtrise née de l'expérience, une résilience que l'argent ne pouvait pas acheter. Après plusieurs minutes de travail acharné sous un soleil brûlant, le SUV finit par se libérer. Le véhicule trembla, puis reprit sa place sur le sable ferme. Alexander respira profondément, incrédule. « Vous venez de me sauver la vie » dit-il enfin, la voix plus basse qu'il ne l'aurait cru. Emma se releva, les mains sales, le visage brillant de sueur. « Vous n'êtes pas mort, c'est déjà ça. » Elle haussa les épaules, comme si ce n'était rien. Mais pour Alexander, ce n'était pas rien. Cet instant le secoua profondément. Il avait toujours cru que le pouvoir et l'argent étaient tout, mais ici, une jeune fille sans abri venait de lui enseigner une leçon qu'aucune fortune ne pourrait acheter,
le courage et la détermination peuvent surpasser toutes les richesses du monde. Il lui tendit une bouteille d'eau. Prenez ça, vous devez être épuisé. Emma accepta, ses yeux brillant d'une fatigue mêlée de gratitude. Merci, je n'ai pas souvent rencontré quelqu'un qui ne me regarde pas comme un problème à résoudre. Ces quelques mots restèrent gravés dans l'esprit d'Alexander. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un mélange de respect et d'admiration envers quelqu'un qui n'avait rien, et qui pourtant possédait tout ce que lui-même avait perdu, la force de survivre, l'authenticité, la liberté intérieure. Cette rencontre improbable marquait le début d'une transformation inattendue, un lien inattendu entre deux mondes que tout semblait opposer, mais que le destin venait de rapprocher. Après avoir récupéré le SUV, Alexander Whitman ne pouvait s'empêcher de penser à Emma. Elle n'était pas seulement courageuse, elle avait une humanité rare, brute et honnête, qu'il n'avait pas vue depuis des années dans son monde d'argent et de pouvoir. « Vous devriez venir avec moi, » dit-il finalement, presque comme s'il se parlait à lui-même. Emma haussa un sourcil. « Avec vous ? Pourquoi feriez-vous ça ? Je suis, rien pour vous. » Alexander secoua la tête, surpris par sa franchise. « Rien ? Vous venez de me sauver la vie. Vous avez de la détermination, du courage, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Et je pense que vous méritez autre chose que de survivre dans le désert. » Après un moment d'hésitation, Emma accepta. Elle avait soif, faim, et une curiosité pour cet homme et sa vie qui contrastait tant avec la sienne. L'arrivée à la villa d'Alexander fut un choc. Les murs blancs immaculés, les lustres en cristal, le mobilier luxueux, tout reflétait le pouvoir et la richesse. Emma resta silencieuse, ses yeux grands ouverts, mais elle ne montra ni envie ni admiration déplacée. Elle se contenta de respirer profondément, comme pour se rappeler qui elle était. Alexander l'observa attentivement. « Vous n'êtes pas intimidé, » remarqua-t-il, un léger sourire aux lèvres. Emma haussa les épaules. « J'ai survécu à bien pire que quelques lustres et tapis persans. » Ils s'assirent dans le salon, et Alexander lui offrit de l'eau et un repas simple. Pendant qu'elle mangeait, elle commença à raconter son histoire, la perte de ses parents, les années passées dans la rue, les petits boulots, les nuits à craindre pour sa sécurité. Chaque mot résonnait dans le cœur d'Alexander. « Vous avez traversé tout ça seul ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'une émotion qu'il n'arrivait pas à cacher. Emma hocha la tête. « Seule, mais je suis toujours là. Et je compte bien le rester. » Alexander sentit un mélange de honte et d'admiration. Lui, qui avait passé sa vie à tout contrôler, à tout posséder, se retrouvait humble face à une jeune femme qu'il considérait initialement comme fragile. Elle était en réalité plus forte que beaucoup d'hommes et de femmes qu'il connaissait. « Je veux vous aider, Emma, » dit-il finalement. « Je peux vous offrir un emploi, vous aider à reprendre vos études, vous montrer que le monde ne se résume pas à survivre. » Emma le regarda, méfiante mais touchée. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? Vous n'êtes pas obligé. » Alexander soupira. « Parce que parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle ce qui compte vraiment. Et vous me le rappelez. » Ce soir-là, Emma ne se sentit pas comme une invitée, ni comme une étrangère. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle appartenait quelque part. Et Alexander comprit qu'un lien inattendu, profond, venait de naître, capable de changer non seulement la vie d'Emma, mais aussi la sienne, à jamais. Les semaines suivantes, Emma s'installa progressivement dans la vie d'Alexander. Il l'avait engagée comme assistante dans l'une de ses entreprises, tout en l'encourageant à poursuivre ses études en ligne. Pour Emma, chaque jour était un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. Elle, une jeune femme qui avait passé des années dans les rues, travaillait maintenant dans des bureaux luxueux, aux côtés d'hommes et de femmes puissants. Pour Alexander, la présence d'Emma était un miroir. Chaque décision qu'il prenait, chaque interaction, était désormais teintée de sa conscience. Elle l'observait, silencieuse mais attentive, et parfois un simple mot d'Emma pouvait bouleverser ses certitudes. Un après-midi, dans son bureau vitré surplombant la ville, Alexander la regarda corriger des documents financiers avec une précision étonnante. « Emma, vous êtes incroyablement douée. Je ne sais pas comment vous faites. » Emma sourit doucement, mais il y avait une fermeté dans son regard. « J'ai dû apprendre à survivre, Alexander.
Être doué, c'est juste une question de persévérance. Ces mots résonnèrent en lui. Il avait passé sa vie à accumuler richesse et pouvoir, mais il n'avait jamais développé cette résilience, cette capacité à persévérer face aux difficultés réelles de la vie. Puis vint un soir où Alexander l'invita à dîner dans sa maison. Les lumières tamisées créaient une atmosphère intime, loin du monde impitoyable des affaires. Ils parlèrent longtemps, de leur vie, de leurs pertes, de leurs peurs. Emma parla de ses nuits froides sur les bancs publics, des regards méprisants qu'elle avait appris à ignorer, de sa volonté de ne jamais abandonner. Alexander l'écoutait, fasciné. Il se rendit compte que son empire immobilier et sa fortune n'avaient aucune valeur si elles ne servaient pas à améliorer la vie des autres. Il pensa à toutes les opportunités qu'il avait manqué de tendre la main, d'aider ceux qui, comme Emma, luttaient pour survivre. Emma, je veux changer les choses. Je veux que mon argent et mon influence servent à quelque chose de réel, quelque chose de vrai, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Emma le regarda, un mélange de surprise et de tendresse dans les yeux. Vous pouvez, mais seulement si vous le faites pour les bonnes raisons. Pas pour vous racheter, mais pour vraiment aider les gens. Cette nuit-là, Alexander comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Emma n'était pas seulement une jeune fille qu'il avait sauvée dans le désert, elle était devenue son guide moral, son inspiration. Grâce à elle, il commença à investir dans des programmes pour les jeunes sans-abri, créer des bourses pour les étudiants défavorisés et mettre en place des initiatives de mentorat. Emma, de son côté, découvrit qu'elle pouvait faire bien plus que survivre. Son courage et sa résilience inspirèrent d'autres jeunes dans la rue, et elle se sentit enfin capable de transformer sa propre histoire en quelque chose de significatif. Ce fut un moment de révélation pour eux deux. Alexander réalisa que le pouvoir et l'argent n'étaient rien comparé à l'impact réel que l'on pouvait avoir sur la vie des autres. Et Emma comprit qu'une rencontre fortuite dans le désert pouvait ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette rencontre improbable dans le désert. Emma Carter n'était plus la jeune fille sans abri perdue et épuisée que le destin avait placée devant Alexander Whitman. Elle avait obtenu son diplôme en travail social et travaillait dans l'organisation qu'Alexander avait créée pour soutenir les jeunes en difficulté. Chaque jour, elle rencontrait des enfants et adolescents qui, comme elle autrefois, se battaient pour survivre. Alexander, quant à lui, n'était plus le millionnaire distant et obsédé par le pouvoir qu'il avait été. Il avait appris à écouter, à respecter, à utiliser sa richesse pour créer un impact réel. Son empire immobilier était devenu une plateforme pour soutenir des projets sociaux et éducatifs. Il avait compris que la vraie réussite ne se mesurait pas en dollars, mais en vies transformées. Un matin, ils se retrouvèrent sur la terrasse de la villa, surplombant la ville qui brillait sous le soleil. Emma tenait un café dans ses mains, Alexander observait l'horizon. « Vous savez, » commença Alexander, « il y a 2 ans, je pensais que je connaissais tout de la vie. Et puis vous êtes apparu, dans ce désert brûlant, et tout a changé. » Emma sourit doucement. « Vous m'avez sauvé, mais vous ne vous rendez pas compte, vous m'avez aussi donné la chance de vivre pleinement. » Alexander hocha la tête. « Et vous m'avez appris ce que l'argent et le pouvoir ne pourront jamais acheter, le courage, la résilience, et la vraie humanité. » Ils échangèrent un regard complice. Leur rencontre improbable avait créé un lien indestructible, une alliance entre 2 mondes que tout semblait séparer, celui de la survie et celui de l'abondance. Mais dans ce lien résidait une vérité universelle, parfois, il suffit d'un seul acte de courage pour changer des vies, même les plus puissantes. Emma reprit son sac à dos, désormais rempli d'outils et de livres pour son travail, symbole de sa nouvelle vie. Alexander posa une main sur son épaule, un geste de reconnaissance et de respect. « Le désert nous a réunis, mais c'est ce que nous faisons ensuite qui définit nos vies, » dit Alexander. Emma acquiesça. Elle savait que son avenir n'était plus limité par la pauvreté ou la peur. Elle avait le pouvoir de transformer sa vie et celle des autres. Et pour Alexander, chaque jour avec elle lui rappelait que le vrai pouvoir réside dans la capacité à faire le bien et à inspirer les autres à croire en eux-mêmes. Leur histoire, née d'un moment de hasard dans le désert, devenait maintenant une source d'inspiration pour tous ceux qui pensaient que la vie avait décidé pour eux. Emma et Alexander avaient prouvé que le courage, la détermination et la compassion pouvaient changer non seulement une vie, mais 2, et peut-être bien plus.